Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Alléluia. Ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Nos âmes sont assez rassasiées des moqueries, des orgueils, du mépris, des hautains. Ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Alléluia. Ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Oh, aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Nos âmes sont assez rassasiées des moqueries, des orgueils, du mépris, des hautains. Ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Alléluia. Ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il use de grâce envers nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous toutes, avec nous tous. Bonjour dans son nom béni, dans son nom glorieux, dans son nom parfait. L'esprit me vient de consacrer cette capsule à Haïti, au peuple haïtien, aux gens qui vivent là-bas en Haïti, aussi aux Haïtiens qui sont un peu partout, éparpillés un peu partout sur la planète. La prière sera une prière dédiée complètement à Haïti et aux Haïtiens en général. Pour cela, je veux vous lire le psaume 123, l'un des psaumes des degrés, mais le psaume 123. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux,
du mépris des hautains. Ce psaume étant court et même très court, je vais relire pour vous les 4 versets. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers toi, l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Je vous invite à réfléchir sur ces paroles pendant que je vous fais entendre un morceau de musique. J'y reviens plus tard. Soyez visités et bénis, peuple du Seigneur. Dieu éternel, aie
Ce psaume concerne les enfants d'Israël en Égypte. Il est écrit au singulier, comme si chacun parmi le peuple s'exprimait. Ce qui signifie que nous pouvons allègrement nous en approprier. David commence le psaume dans le premier verset en déclarant « Je n'ai personne à part toi vers qui lever les yeux. » Je n'ai personne à part toi vers qui lever les yeux. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Mais dans la version originale, selon l'hébreu, c'est plutôt « Je n'ai personne à part toi vers qui lever les yeux. » Dans le verset 2, le Meiri explique que les mots Eliad, Eliad, deux mots qui signifient vers la main de leur maître. Alors, il dit que ces mots font allusion aux yeux des esclaves dirigés vers la main de leur maître qui leur tend du pain. Alors, dans notre version à nous, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Alors, je reprends pour vous ce que dit le Meiri. Alors, son explication, il dit, l'expression Eliad vers la main, alors qui signifie de leur maître, font allusion aux yeux des esclaves dirigés vers la main de leur maître ou bien de leur maîtresse qui leur tend du pain. D'autres sages expliquent pour Eliad, quand les maîtres voudront frapper leurs esclaves, ceux-là n'auront personne vers qui lever les yeux pour les aider. Ils ne peuvent que les supplier de ne pas les frapper. Encore une fois, ce sont des expressions que nous pouvons nous approprier grandement pour demander grâce à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Éternel qui peut avoir pitié du peuple haïtien, qui peut avoir pitié de nous. Il n'y a que lui. Ainsi, nos yeux sont dirigés vers l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui nous a délivrés aux mains des peuples pendant l'exil. Et nous le supplions de leur faire relâcher leurs mains qui cherchent à nous frapper. Au verset 4, il y a un mot rabat qui signifie pendant longtemps. Alors, c'est le mot qu'on traduit dans notre version à nous. Assez rassasié. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Il faut le traduire comme s'il était écrit de la moquerie des gens vivant paisiblement. Vivant paisiblement. C'est vers l'Éternel qu'en tant que peuple, nous devons nous tourner. C'est lui le Dieu de l'alliance et de l'alliance de paix. Et de l'alliance de paix. C'est seulement lui qui peut avoir pitié de nous. On peut dire tout ce qu'on veut, que ce soit nos compatriotes en Haïti, qui vivent en Haïti, qui sont sous le poids de toutes ces menaces, qui font face à toutes ces difficultés, à toutes ces épreuves, ou encore qu'il s'agisse de ceux qui vivent en diaspora. Le mot orgueilleux du verset 4, on l'utilise pour exprimer leur grand orgueil,
leur grand orgueil. Leur grand orgueil. Ils parlent avec arrogance contre nous. Ils parlent avec arrogance contre nous. Hein? Ils maltraitent impinément, on dirait, nos compatriotes qui se rendent en République dominicaine, un peu partout sur terre, dans d'autres pays, au Brésil, au Chili, au Guatemala, un peu partout, on les maltraite. Ce sont le mot qu'on traduit par orgueilleux, eh bien, on peut le traduire aussi par perverti, par dépravé. Ils se comportent réellement en de véritables dépravés contre nos compatriotes. Vers qui donc devrions-nous tourner, sinon vers l'Éternel notre Dieu, vers notre Créateur? C'est lui qui veut qu'Haïti subsiste encore. C'est vers lui, bien-aimé, que nous devons nous tourner pour avoir la paix, pour retrouver cette joie perdue depuis longtemps, depuis des décennies. Il faut que le peuple de Dieu le sache et que le peuple de Dieu se jette au pied du trône de la grâce pour avoir la paix, cette paix après laquelle nous soupirons toutes et tous, pour retrouver cette allée mieux que nous recherchons tous et que nous souhaitons tous, toutes, pour nos compatriotes. Je vous invite à y penser. Je vous invite à y penser. Bientôt, je vais me jeter en prière. Je vous invite aussi à vous joindre à moi lorsque le moment sera venu pour adresser nos prières à Dieu en faveur de nos compatriotes qui vivent là-bas en Haïti, en faveur des Haïtiens qui sont éparpillés sur toute la planète Terre. Béni soit le nom du Dieu vivant. Béni soit l'Éternel notre Dieu, le Dieu 3 fois saint. Amen. Tu
Père céleste, c'est toujours vers toi que nous pouvons lever nos yeux en toutes circonstances pour obtenir quoi que ce soit, qu'il s'agisse du pain dans lequel nous mordons jour après jour au fil des heures du jour pour restaurer notre corps, ou encore qu'il s'agisse de la paix de l'âme, de la paix de l'esprit, qu'il s'agisse, ô Dieu, de la tranquillité d'esprit pour continuer à vivre les quelques jours que dans ton amour tu nous prêtes ici-bas. Ainsi, Père, nous sommes venus devant toi aujourd'hui, ce matin, avec Haïti. Haïti, qui dit Haïti, dit les Haïtiens. Les Haïtiens éparpillés sur les quatre coins du globe, comme d'ailleurs et avant tout les Haïtiens qui vivent là-bas en Haïti. Papa, vois-nous comme peuple. Vois les Haïtiens comme peuple. Vois-nous, ô Dieu. Aie pitié, papa, aie pitié. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés, Seigneur, irrémédiablement sur ta main, Seigneur. C'est toi notre maître, c'est pas un autre. Plusieurs peuvent penser et dire tout ce qu'ils veulent. Mais quant à nous qui te connaissons en Jésus-Christ, c'est toi notre maître. Ainsi nos yeux sont fixés sur ta main et sur ta main seulement, pour être gracié, pour être pardonné, pour aussi recevoir le pain, notre pain quotidien. Merci Seigneur, merci Papa, merci parce que dans ta grâce jusqu'ici, tu ne cesses de nourrir le pauvre peuple, les sans-abri, les sans-asile, les laissés pour compte, les satanises, Seigneur. Tu ne cesses toi-même de prendre soin de ceux-là qui ne peuvent pas
étant malade, se rendre dans un hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Ceux-là, ô Dieu, qui, même après avoir été blessés par les projectiles des ennemis du peuple, ne peuvent pas trouver un hôpital, une clinique pour panser leurs blessures, bander leurs plaies et aussi recevoir les soins nécessaires afin qu'ils ne meurent pas. Ainsi, ô Dieu, plusieurs personnes atteintes par balles préfèrent se réfugier dans les bois au lieu de se rendre à l'hôpital parce qu'ils savent, rendus là, ce serait pire. Ils se disent, mieux vaut faire appel aux charlatans. Mieux vaut faire appel aux charlatans. Mieux vaut courir à eux, vers eux, pour avoir quelques potions médicinales, plutôt que de se rendre dans leur foutue clinique ou hôpitaux. Papa, je les remets entre ta main et je te prie dans ta grâce, ô Dieu, de jeter un regard particulier, un regard spécial, un regard singulier sur ces personnes, sur ces enfants, Seigneur, sur ces enfants, Seigneur, sur ces jeunes, Seigneur, sur ces vieillards, sur ces adultes qui ne savent pas à qui crier ni à qui aller. Papa, je viens ce matin crier de façon spéciale à toi pour eux en leur faveur. Vois-les, ô Dieu, dans leur misère, dans leur souffrance, dans leur maladie, dans leur pauvreté. Vois-les, ô Dieu, et aie pitié. Aie pitié d'eux, Éternel. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Toi qui as toujours pitié de nous. Encore une fois, nous te prions d'avoir pitié des Haïtiens, de tous les Haïtiens, du peuple haïtien en général. Oui, bien sûr, nous sommes rassasiés de mépris. On nous méprise à gauche, on nous méprise à droite. Les gens sur qui, avant, on pensait pouvoir compter, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous maltraitent, ils nous traitent pire que leurs animaux de compagnie. Ils nous lancent en dessus des cordes pour nous attraper par le cou et nous traîner, Seigneur, hors de l'eau. Ils courent sur nous, Seigneur, chevauchant leur monture, comme pour écraser, Seigneur, ces peuples, ces gens, ces personnes à la recherche un mieux-être, à la recherche du pain quotidien, ces personnes qui courent vers eux pour avoir droit à la vie, à l'existence. Malheureusement, Seigneur, avant de courir vers eux, la plupart ne savent pas que c'est vers toi d'abord qu'ils doivent aller, qu'ils doivent courir. Toi qui sièges dans les cieux, toi qui les as créés et qui prends soin d'eux jusqu'ici. Pardonne-leur, Seigneur, ce comportement, cette attitude qui ne les mène finalement nulle part. Merci pour ça, Papa.
Merci Père. Merci Papa. Vois nos âmes rassasiées, Seigneur, de moquerie de ces orgueilleux, de ceux et celles qui se prennent pour quelqu'un d'autre, de ceux et celles qui ne savent pas qu'ils sont tout aussi bien poussière que le peuple haïtien. Le moment venu, ils descendent tous, toutes, dans la tombe, dans la poussière. Ils seront réduits en poussière, eux aussi, après avoir fait trembler la terre, ta terre, après avoir pensé pouvoir faire trembler ta terre, parce qu'elle est tienne, cette terre. Merci Père, merci pour ta sollicitude, merci pour ton accompagnement, merci Seigneur pour les mots d'espoir que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Merci Père pour toutes ces paroles qui nous aident à avancer au lieu de reculer. Merci Papa. À toi toute la gloire. À Jésus-Christ la louange. Au Saint-Esprit toute notre reconnaissance pour sa consolation dans toutes nos afflictions. Merci Père. Béni soit ton nom. Amen.